Bonjour, que passe? Que tal? Comment ça va? Juste que j'arrête d'essayer d'utiliser ce pied, il est tellement con. Si je bouge mon merdier, j'ai pas encore mangé ce matin, donc juste là pendant qu'on est en train de s'échauffer pour la vids. Oh. Oh. On va y arriver. Hello, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. J'étais en train de faire du nettoyage sur mon disque dur et mon disque dur externe. Je ne pouvais plus retrouver mes affaires et donc j'ai pris le temps hier soir. Pourquoi je tourne? J'ai pris le temps hier soir de vider un petit peu tout ça, de faire du rangement et j'ai retrouvé une sélection de screenshots. Depuis le début de ma chaîne, j'ai pratiquement toujours lu les commentaires. Il y a juste eu un petit moment où j'ai dû passer le relais à quelqu'un d'autre parce que moi je ne pouvais plus psychologiquement tenir. Mais sinon j'ai toujours lu et j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Et parfois, faut savoir aussi que y en a qui me marquent tellement que j'ai envie, je sais pas pourquoi, une envie incontrôlable de les screenshotter. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire un tour dans la plus grande partie des screenshots que j'ai pu prendre récemment et je vais y répondre. Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, il y en a des horrifiants. Maintenant, Tyson il veut rentrer. C'est abusé, c'est abusé. Attends, parce que là, ma chaise, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils vont pas forcément être dans l'ordre, hein. Mais il y en a qui datent de... il y a pas mal de temps quand même. Hein. Oh, premier commentaire, je vais pas lire les usernames, je vous mets les captures juste ici. Le talent, c'est d'arriver à prendre un virage à 360 degrés sur son contenu de publication et d'y arriver à la perfection comme tu le fais. Well done. Celui-là, je devrais l'encadrer. Le petit Figo est trop mimi. Mets-le dans ta chambre pour avoir des boissons fraîches et des cosmétiques du quotidien. Elle parle de mon frigo Smeg. Non, tu ne seras pas une star tant que tu n'as pas fait un sponsor NordVPN. Et à ça, j'ai répondu, il y a moyen d'y remédier. Mais en vrai, j'ai jamais eu de sponsor NordVPN. VPN, je vous attends. Pour plus sérieusement, ce serait trop cool. Celui-là, je sais pas pourquoi j'ai gribouillé dessus du surname, mais le commentaire dit « Toujours douloureux les séparations, mais quels étaient vos signes astrologiques respectifs ?» Donc ça devait être sous ma vidéo où je parle de mes moments de divorce. Alors moi je suis Capricorne, lui il est Taureau, techniquement on était censé être absolument parfaits l'un pour l'autre. Les signes astrologiques, pendant que je trouve que mon signe Capricorne, et qu'en plus je l'ai tatoué sur mon bras, ça me représente énormément, ça fait pas la vie, ça fait pas les choses. Ah, celui-là, je l'avais kiffé, un tweet. Moi en 2011, follow Sandrea parce qu'elle parle maquillage et que je suis collégienne. Moi en 2018, follow Radi et Radier parce que les arnaques sur internet m'intéressent maintenant plus que le mascara. Moi aujourd'hui en 2022. Mais non, ils sont frères et sœurs, what the f... Yes girl. Et je lui avais proposé en tweet, moi 2022 me réabonne à la chaîne de Sandrea, mais je sais pas si ça a été fait. Donne-moi des news quand tu veux. Ensuite on a une capture et tout à l'heure en fait je suis tombée dessus et je me suis dit tiens c'est étrange, je regarde les commentaires et je vois pas en fait pourquoi est-ce que j'aurais screenshoté ce truc là pour les commentaires. Et après je regarde en haut et je me rends compte que le screenshot est en fait pour les Cheetos Mac and Cheese, la publicité qui passait juste avant ma vidéo. Voilà, j'ai absolument pas de honte. Je les avais complètement oubliés en vrai. Donc tu vois, je suis contente que j'ai screenshoté ça parce que maintenant je vais me plonger sur cette idée de m'acheter des Cheetos Mac and Cheese, des Mac and Cheese Cheetos. Attends, ouais, super champagne et festa. Ah ouais, oh. Par contre celui-là, voilà, là c'est un screen, waouh. Ouais, super champagne et festa, honte à vous, influenceurs ou je ne sais pas quoi, à raconter vos vies personnelles. La pudeur est si belle quand je vois la bêtise de vos envies de lumière perpétuelle. Je sais pas trop quoi répondre en vrai. Tu vois, ce genre de commentaires, c'est typiquement le style de truc que j'aurais probablement retiré de ma chaîne au début. Et puis maintenant, ou que je me serais creusé la tête pour essayer de trouver une réponse. Et or maintenant, je me suis enfin faite à l'idée qu'il n'y a aucune réponse valable à ce genre de commentaires. Parce qu'en réalité, cette personne, déjà, elle est tombée sur ma chaîne par pur hasard. Donc bon, ça arrive, elle a pas de contexte. Et en plus de ça, bon bah, elle a juste décidé de faire une opinion basée sur, juste une perception. Donc je peux pas changer cette perception. Je sais pas où est-ce que vous êtes, mais pour moi la pudeur c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est aussi bon que ça peut l'être mauvais. Il y a des circonstances dans lesquelles il faut absolument faire preuve de pudeur, et il y en a d'autres où il est nécessaire de la laisser de côté et de faire preuve de vulnérabilité. Et il y a un juste milieu entre les deux qu'il faut pouvoir, parce que trop de vulnérabilité c'est pas bon non plus, mais
Enfin, voilà. Ah ouais, ça c'est un commentaire que j'ai gardé pour typologie. Je vais vous le lire en vrai. Je l'avais screenshoté pour les envoyer parce que bon, quand je fais des collaborations, j'aime bien leur envoyer des retours de ma communauté, que ce soit positif ou négatif. Ce commentaire disait: coucou, pendant mes chimios, j'ai utilisé Typologie sur tes recommandations. C'est une marque qui m'a sauvé la peau. La chimio assèche tout ce qui peut être asséché, et grâce à cette marque, j'avais une réelle routine qui me permet de prendre soin de moi. Merci pour tes conseils, Sandrea. Et je ne pleurerai pas, ok, je ne pleurerai pas. J'espère que tout va toujours aussi bien pour toi que ça allait au moment où tu m'as envoyé ce commentaire. Je te fais des bisous. Je tombe sur cette vidéo et lol, c'est une actrice, quel talent! Vous captez pas que ces gens-là se font des thunes sur votre naïveté et votre insouciance. Et elle a particulièrement réussi son coup de poker. C'est triste car vous gobez tout ce que ces poufias... C'est pas un joli mot ça quand même, hein. Raconte, vous n'avez jamais de discernement. C'est comme les infos à la télé. Mon Dieu, pauvre monde. Ah là on est sur du cynisme pur et dur, hein. Écoute, les vidéos comme ça, un peu à cœur ouvert, c'est toujours des vidéos qui vont faire des vues, quoi qu'il se passe. Donc c'est toujours quelque chose qu'on va nous reprocher, de faire ce genre de vidéos pour les vues. Mais il faut pas penser que ce sont ce genre de vidéos qui me font le plus de thunes. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Sur cette vidéo, je me suis fait 2 fois moins de thunes que je fais d'habitude avec un vlog traditionnel. C'est la vérité. Donc est-ce que je fais plus de vues? Oui, mais je me fais pas forcément plus de thunes. Si je voulais faire ce genre de vidéo pour les thunes, pas que ça m'apporterait rien, mais pas faite de cette façon-là, tu vois. Je m'explique un peu plus parce que why not? La vidéo dont elle fait référence, elle fait 17 minutes, donc plus courte que la plupart de mes vlogs, surtout à ce moment-là où je les faisais à peu près de 30 minutes. Et donc, une vidéo qui est plus courte, il va y avoir forcément moins de pubs et donc moins de revenus. Et en plus de ça, lorsque la vidéo est sortie, j'avais pas coupé la vidéo de pub, donc il y en avait une avant et peut-être une après comme d'habitude, mais il n'y en avait pas au milieu, et c'était volontaire. Ah, et si je m'explique aussi, c'est pas parce que je veux absolument qu'on pense que ce soit la vérité, c'est juste que c'est le cas, et j'ai rien à cacher. Donc, voilà. Ah, elle rétorque à 3,47, ça sonne faux, mais c'est parfait si vous tombez dedans. Putain, je dis quoi à 3,47? Et moi, tout ce que je voulais, c'était retrouver ma liberté. Et lui pas. On a cohabité ensemble de août 2020 jusqu'au 1er février 2021. Cette vidéo est extrêmement ridicule. Tu pleures, t'es au bout de ta vie, pourquoi? Certaines femmes n'ont pas de grosse enveloppe à donner. Oh, elles se font tabasser pendant que toi tu chiales, pourquoi? C'est bon, t'es célibataire, tant mieux pour toi, mais arrête d'être ridicule à te faire passer pour une victime. En lisant ce commentaire, la première chose sur laquelle je m'arrête, c'est la mention de la grosse enveloppe. Parce que je me dis que ça devait être un élément déclencheur pour avoir eu la motivation de m'écrire ce genre de commentaires. Donc je me cale sur ça et je me dis ok, c'est pas personnel, c'est ta relation avec l'argent qui t'a énervé et qui t'a donné envie en fait d'écrire ce commentaire, parce que tu pars du principe que quelqu'un qui a de l'argent et qui n'est pas abusé physiquement, n'est pas victime. Mais c'est pas vrai. Voir ce genre de commentaires me blessait énormément avant. Et avec le temps, j'ai compris que c'était souvent pas réellement moi la cause de leur frustration, et qu'en plus de ça, derrière le username, il y a une personne, et il y a une personne qui clairement n'a pas les outils pour reconnaître les abus psychologiques, et donc je sais que c'est une target qui est beaucoup plus facile. Sandrea a un frère qui est youtubeur. Yes! J'ai mal compris, ou tu as dit que le Radis Radier était le frère de Sandrea? Attendez, le Radis Radier et Sandrea sont vraiment frères et sœurs? 4 likes, 3 commentaires, on adore. Non, Sandrea et le Radis sont frères et sœurs? C'est trop drôle de lire ce genre de commentaires avec mon frère, on se bidonne tous les deux. Oui, je suis la sœur du Radis, voilà. On m'a appelée la betterave quoi? Je ne sais plus, betterave pourrie. Oui, et ils avaient même fait une vidéo ensemble ou un live, je sais plus, ensemble. Oui, c'est Sandrea qui l'a annoncé il y a plusieurs mois de ça, pendant une vidéo avec lui. J'adore vous voir interagir ensemble, c'est l'un de mes plus gros kiffs. On adore. Attends, là je vois quoi? C'est un pavé. Oh non, c'est trop mignon.
Oh, c'est trop mignon, je me sens trop gênée de vous lire ça. Quelle personne aussi intéressante professionnellement que personnellement, assez multiple et polyvalente, peut prétendre partager de la sorte. Il y en a, mais peu. Sandrea est même différente en travaux manuels et en activités numériques, alors que cela part au début de la youtubeuse beauté, qu'elle reste encore de façon durable et stable, bien entendu. Exigeante, sensible et artistique. C'est seulement maintenant que je comprends pourquoi Sandrea m'a toujours interpellée, y compris dans les périodes où je ne suivais exclusivement que des domaines sans rapport direct avec la beauté. Quelqu'un qui arrive comme ça, lors d'un événementiel à Paris ou ailleurs, et qui, dès les premières secondes où tu as l'écoute où tu l'écoutes, te fait penser que cette personne a quelque chose de plus, peu importe puisque tu ne la connais pas, mais quelque chose de plus ou d'unique que la plupart n'ont pas et recherchent. Sans compter sur l'expérience qui à présent est trop manifeste pour ne pas s'en apercevoir, même quand on n'y connaît rien. Magnifique Sandrea, malgré ce qui peut lui arriver parfois comme des convenus ou des convenus. On adore. Cette lumière ne fait de l'ombre qu'à ceux qui ne supportent pas la belle lumière enivrante de son œuvre. Pardon. Ça c'est le style de commentaire qui devrait tapisser mes toilettes. Faut dire que ça fait énormément bien en fait de recevoir ce genre de commentaires parce que surtout la façon qu'elle me décrit, tu sais, enfin, c'est extrêmement flatteur. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'elle me voit et c'est pas juste ce qui ressort, mais vraiment le moi interne. Et ça fait extrêmement plaisir. J'ai l'impression de comprendre que j'ai dû la rencontrer. L'un des trucs qui me fait le plus flipper, c'est que je rencontre un jour une abonnée et que je lui brise tous ses rêves parce que je ne peux pas... tu sais, répondre à ses attentes à ce moment-là où je sais pas quoi, où je suis pas du bon mood ou peu importe. Sous la même vidéo, il y a ce commentaire aussi qui dit comment se trouver et se construire en tant que femme, comment faire pour faire prospérer cette part de glamour en nous. Pour faire court, pour moi, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question du toi interne et de ton authenticité. Comment faire prospérer cette part de glamour en nous? Le glamour, c'est très superficiel, donc je suis pas forcément fan en fait de cette idée, mais comment faire prospérer la beauté qui est en toi, c'est en étant toi à 100%. Et comment faire pour être toi à 100%? Ben ça c'est un travail en fait qui est tellement compliqué à faire sur soi-même, qui prend des années et des années. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène au développement personnel. Et c'est à toi de trouver un petit peu ta voix. Moi, ce que je peux conseiller, c'est de se pencher sur la psychologie et la philosophie. Pourquoi ces deux choses-là? C'est parce que la psychologie, c'est apprendre à comprendre le psychique de l'être. Et la psychologie, en gros, ça parle d'éthique. Et donc les deux ensemble, si jamais tu réussis à te développer, à développer ton inconscient, à développer ton être, et qu'en plus de ça, tu le fais de façon éthique, t'es golden quoi. Après c'est très grossier, il y a une tonne de choses qui se rattachent à ça, mais moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Ok, j'étais repartie chercher d'autres commentaires. Ouh, on a retrouvé des petits commentaires. Je suis sous ma dernière vidéo FAQ sur les USA. Cette vidéo était reprise sur un blog, un site, je sais pas exactement. Et du coup, je me suis tapé pas mal de trafic de ce blog. Et donc, des commentaires étaient quand même assez chaud boulettes. Le premier étant celui-ci. Derrière le bullshit sur « je ne peux pas repartir avec ma fille, c'est son pays » se cache la misère d'admettre son échec. En retournant en France, imaginez un peu ça. Partir aux USA en étant convaincu de crouler sous l'or et revenir en mendiant en France pour gratter la CAF. Je vais même pas y répondre parce que ça n'en vaut pas la peine, mais voilà, j'ai parfois ce genre de choses que je vois et je me dis mais c'est ouf en fait, les gens tu sais qui prennent le temps d'écrire quelque chose et me connaissent pas du tout. Le cauchemar serait de vivre avec une femme comme toi. J'avoue que je suis pas la best. Vivre avec moi, c'est un petit peu chaud en vrai. Je fais pas... Ça, c'est chaud. Mon doigt. Oh, Sandrea, c'est une grande sœur pour sa communauté. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Aucun filtre, aucun tabou, aucune gêne. Love you.
Love you. Ça me fait trop plaisir de savoir que c'est comme ça que tu ressens cette relation. J'ai l'impression que le fait que tu te sois mariée en effet très jeune, tu as besoin de profiter. Voilà pourquoi il faut profiter avant de te poser avec quelqu'un. Après, comme toi, je suis indépendante et j'aime beaucoup trop vivre seule avec mon fils. N'avoir aucun compte à rendre, être libre, même si le libertinage et sex friends, c'est pas mon délire. Je pense que c'est en partie vrai. Le fait de pas avoir envie d'être en couple exclusif à cette heure, c'est en partie parce que je me suis mariée très jeune. C'est aussi en partie parce que j'ai peur de m'engager avec quelqu'un, parce que bon bah la dernière fois ça a pas fini super bien, tu vois ce que je veux dire. Après, ne pas être en couple exclusif ne veut pas forcément dire libertinage et sex friends. Il y a un réel entre-deux qui peut être construit ici. Et certes, c'est un équilibre compliqué à avoir, mais tu peux créer des vraies relations comme ça qui sont amoureuses, qui sont émotionnelles, qui sont aussi physiques, mais qui sont juste pas complètement exclusives. Comme t'as des amis avec qui t'as des best friends, bah t'as des best friends with benefits. Et c'est mieux qu'un friends with benefits, parce que le friends with benefits, tu peux pas l'appeler pour te demander si jamais il peut pas te dépanner parce que t'es sur le bord de la route, t'as un pneu crevé. Le best friends with benefits, lui il le fait. Celui-là, il est incroyable. Salut, j'ai besoin de votre aide. J'ai rencontré une fille en Espagne. Je lui ai dit que j'étais un rappeur connu en France. Mettez un commentaire sur mon dernier post pour faire genre SVP NDRR. J'ai un peu honte. Fake ou pas fake? Oui, tu devrais avoir honte. La caméra surchauffe. J'allais prendre les screens que j'ai de mon téléphone, mais vous savez quoi, on va se garder ça pour une autre vidéo. C'est sympa si ça vous dit, si vous avez kiffé cette vidéo. Yay. Oh, did I just flip you? I meant this. Bon, je vous laisse. Merci pour tous vos commentaires que vous me laissez sous chaque vidéo. On se dit à plus. Bye. Je viens de réaliser qu'il est que 10h30 du matin. Waouh, je performe. Subscribe this video on YouTube.